Bonjour tout le monde. Bonjour à tous, bienvenue dans ce live où je vais analyser EURUSD aujourd'hui et je vais vous faire un bilan de mon analyse d'hier suite au FOMC et suite aux différentes annonces qu'il y a eu notamment ce matin sur l'euro. Donc, on... excusez-moi, je suis juste en train de vérifier que tout est bien paramétré, que vous m'entendez bien, etc. Donc ça pourrait me prendre quelques minutes. Ah oui, il y a la chaîne Next Investment qui vient de laisser un message. Belle performance, merci beaucoup. Allez vous abonner à cette chaîne s'il vous plaît, c'est un ami. Et il est plutôt sur l'or lui, il est plutôt sur les, les métaux, notamment l'or, qui est en train, qui a surperformé cette année et qui est en train de se corriger là, depuis quelques jours, voire quelques semaines. Donc ça peut être intéressant d'avoir son point de vue sur cet actif. Donc n'hésitez surtout pas à vous connecter à sa chaîne et à regarder ses lives. Bon là nous sommes à la pause de midi à New York. On n'a même pas encore démarré. La session n'a pas encore démarré. Donc le temps que ça démarre, je vous partage un peu ma vision d'Euro USD. Alors là, je vais rester en 4 heures. Je ne vais pas aller au-delà. On voit clairement que le marché il est bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un nouveau graphique pour que ce soit plus clair. Donc là, on voit clairement que après cette prise de liquidité, donc c'était vraiment une liquidation de tous les vendeurs qui ont pris des positions juste avant cette hausse. Donc ils ont pris position sur toute cette vague baissière et aussi une liquidation des vendeurs qui étaient ici, qui s'étaient placés ici, mais aussi une induction des acheteurs. Voilà, parce il y a des breakout traders, on les appelle, dont les ordres sont déclenchés dès qu'une résistance est cassée. Donc cette liquidité a été utilisée pour justement faire toute cette baisse que vous avez constatée, même si on a réagi à une zone ici en 4 heures. Depuis le NFP du 1er août, on n'est pas revenu dans ces zones. Donc là, c'est des potentiels cibles pour nos positions. Donc moi, Euro USD, je le voyais bien venir prendre ce plus haut qui correspond au plus haut de la semaine dernière. Là, on est en weekly.
au plus haut de la semaine dernière avant de venir chercher le plus bas. Hier, avec le FOMC, on a vu qu'on est parti en vente. Et juste avant le FOMC, j'ai pris une position de vente. Donc vous l'avez vu sur le précédent graphique, ici. Donc je vais vous le remettre. Donc là, il s'agit des données de Honda. Et là, j'ai pris une position. Alors on était plutôt ici, voilà. J'ai pris une position de vente parce que le marché avait induit les acheteurs à ce niveau, mais avait aussi liquidé tous les traders SMC qui se sont placés dans cette zone. Et suite à cette vente, à 19h, donc jusqu'à 19h tout allait bien, à 19h le FOMC a publié ses chiffres sur la vision économique des États-Unis, aux États-Unis, et à 19h30 avec le discours de Jerome Powell, le marché a plongé. Bon, malheureusement, j'avais déjà fermé mon ordre, mais j'aurais pu choper toute cette vente et juste viser ce point bas. Ça aurait été largement suffisant. Il ne faut pas être trop gourmand pour vous viser ce point bas qui, lui, justement, est ma prochaine cible. Voilà. Parce que là, on a presque un support. On a un touché, deux touchés. Il y aura un troisième touché ici pour induire des acheteurs, pour les attirer et ensuite les liquider. Et c'est exactement ce que EuroUSD est en train de faire en petit time frame. Donc là, vous voyez bien qu'il réagit à cette zone, qui est une zone potentielle d'achat, hein, qui a été formée en Asie, parce que c'est le mouvement de correction après la chute d'hier. Donc hier, avec un pote, on se disait que l'euro allait revenir fermer ce gap, ce déséquilibre. Euh, Moi, personnellement, je l'attendais ici, au moins ici. Et vous voyez que le prix a bien réagi à cette zone, mais ça n'a pas suffi. Et là, par la suite, il est bien venu mitiger cet order bloc. Et c'est là que j'avais mis un ordre limite et ça s'est déclenché par la nuit, donc c'est à 5h du mat. J'ai même pas vu le truc se déclencher. J'ai juste remarqué que c'était le cas. Voilà. Et donc j'ai pris la position. Et ce matin, j'ai renforcé ma position en identifiant le dernier point d'intérêt en 5 minutes. Parce que là, on a quand même un flux d'ordre très baissier qui servira de liquidité pour le futur. Mais pour l'instant, c'est une zone qui tient. Donc après avoir liquidé tous les vendeurs qui se placent très tôt ici, là et là, on est juste venu mitiger la zone et on est parti faire un nouveau point bas. C'est tout. Donc là, je suis sorti là parce que ce point aurait pu quand même donner une réaction au prix pour le pousser à la hausse. Donc là, je vais juste déplacer mon alerte parce que ça, c'est un niveau de liquidité et mon prochain point d'intérêt, il sera ici. Voilà. Donc c'est un point que je vais regarder pour New York. Euh, sinon, euh, sinon, voir pourquoi pas trader le renversement. Si jamais on vient prendre ce plus bas, cette liquidité qui est sise à ce niveau, pourquoi pas chercher un achat pour un retracement avant de poursuivre la chute. Donc voilà un peu ma vision sur EuroUSD. N'hésitez pas à me laisser des questions pour ceux qui vont voir cette vidéo dans le futur. Pour ceux qui sont là, n'hésitez pas à faire vos remarques sur d'autres paires que je pourrais regarder, hein, des paires que je n'analyse pas, mais que je peux regarder. On peut le faire ensemble, que je vous donne mon avis là-dessus. Mais là, effectivement, EuroUSD, clairement, hier, je disais à mon ami donc, qui est sur la chaîne Next Investment que depuis vendredi dernier, moi, j'avais acheté à ce niveau et j'ai dû prendre mes gains lorsque j'ai vu ce premier changement de structure, enfin cette première liquidation des acheteurs. Donc ça, dites-vous que chaque jour de la semaine, donc là vendredi, là la semaine commence lundi, chaque jour de la semaine il y a des traders qui se placent. Donc il y en a peut-être qui se sont placés ici, il y a des institutions qui se sont placées ici, d'autres traders qui se placent ici. À chaque retracement, il y a une opportunité pour se placer. Mais ce qu'ils oublient, c'est que à gauche, on a de la liquidité. On a différents niveaux de liquidité. On a un ici, un saut plus haut, un autre ici, un autre ici. Là, on a un gap qui a été fermé. Enfin,
qui a été touché, pas fermé. Et on en a un ici. Et moi, je visais vraiment ce niveau. Parce qu'il correspond à la bougie de 4 heures. Donc je visais d'abord ce déséquilibre donc, entre ce point et ce point, ces deux bougies. Et pourquoi pas venir toucher cette zone avant de me mettre à revendre. Bah, c'est jamais arrivé. Donc c'est là qu'il faut s'adapter au marché et trader ce qu'on voit et pas ce à quoi on s'attend. Et il faut noter que ici j'avais quand même fait une première vente. J'avais réalisé une première vente. Mais étant donné que ce sont des trades de retournement, je ne vise pas trop loin parce que j'étais déjà dans l'achat. Donc j'ai pris ce trade juste pour mitiger mon achat précédent. Mais ce qui est intéressant, c'est que hier, le prix est revenu au même niveau et il a vraiment liquidé toutes les positions qui étaient à ce niveau. Il a déclenché des buy stop et il s'est retourné. Et là, je vous dis, il ne va pas revenir maintenant. À mon avis, on n'est pas prêt de revenir à ce niveau. Quand même, c'est les FOMC. Il s'agit quand même d'une donnée avec fort impact sur le dollar. Le dollar qui était très très baissier. Et hier, avant le FOMC, tous les traders qui sont à l'affût de l'analyse fondamentale avaient une vision plutôt de la baisse des taux d'intérêt. Je n'ai malheureusement pas pu suivre le discours en entier de Jérôme Powell, mais ce que j'ai compris, c'est que les taux d'intérêt vont être baissés là, donc ça va donner un peu de force au dollar, mais je ne m'attends pas à grand-chose. Franchement, je ne m'attends pas à une reprise de force du dollar. Voilà, mais après, comme je le dis, il y a les attentes, donc mes attentes, et il y a la réalité. Donc il faut s'adapter au marché. Donc voilà un peu ma vision sur Euro USD. Euh, N'hésitez pas à me laisser en commentaire les paires que vous tradez. Ça va peut-être me donner une idée. Parce que moi, si vous regardez, en fait, avant, je tradais GBP USD et à un moment donné, j'ai beaucoup tradé l'or. Donc ce sont les trois paires que je regarde. USD CHF aussi, j'ai tradé d'autres paires. Des paires exotiques, des paires majeures, des paires mineures, etc. Mais aujourd'hui, je suis à une seule paire. Dans quelques mois, je pourrais passer sur l'or, mais pour l'instant, je reste sur EURUSD. Voilà, je reste sur le Forex. Donc n'hésitez pas à me partager vos paires, ce serait vraiment intéressant. Et n'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur EURUSD, si vous le tradez. Voilà, voilà.
Donc là, comme je le disais, à New York, il doit être 6 heures du matin là bientôt. Il va être 6 heures du matin. Dans 3 heures, leur session va commencer. Parce que eux, en fait, ils n'ont pas encore changé d'heure. Donc ils sont encore en heure... Ah non, autant pour moi, il est 8 heures là-bas. Qu'est-ce que je raconte? Il va être 8 heures. Mais ils n'ont pas encore changé d'heure, donc ils vont changer d'heure le 2 novembre. Donc 8 heures, je vous laisse imaginer, personne n'est encore au bureau. Enfin, il y a peut-être des traders qui sont au bureau, mais personne ne fait encore rien. Là, on est sur le changement de session, l'overlap entre Londres et New York. Donc voilà un peu ce qui se passe. Là, vous allez voir que cette zone, elle va sauter. Même si je suis sorti avant, elle va sauter. Elle va pas tenir. C'est une zone SMC. Donc mon trade d'hier court toujours. Et ce qui se passe, c'est que... euh, ah oui. Désolé, j'ai pas vu que... Ah oui, ok, merci. Je n'ai pas vu vos messages. Alors, j'ai 5K. 5K, who is asking me what time frame do I use to analyze? Well, I use high time frames first to have an overview of the market. So I use daily. Let me show you 5K. Let me show you on a clear chart. So I'll start with monthly, weekly, obviously, but for the time being, I'll use daily. And we can see here that we have a interesting zone on the daily time frame. First of all, right here, this was the first zone for sellers, and then once price has closed this gap, we have a volume imbalance here. Once price closed it, it immediately rallied downside, and since then we can go down to 4 hour to have a more detailed view. But right now we can see that all this liquidity has been taken out, and you are going to see the same thing when I come back here. When I go down to this time, to the 4 hour time frame or the 1 hour time frame, you'll see the same thing. So yeah, you can see right here, all the buyers that are sitting on this trend line, on this uptrend, are going to be liquidated. That's my expectation for Euro USD. Donc ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'en fait, je me mets en daily pour analyser le marché pour le moment, et je disais en fait que si dès le moment où Euro USD a fermé ce déséquilibre de volume à cause de la force vendeuse, il a directement initié un rallye baissier. Et depuis lors, il n'est jamais revenu. Donc, pour avoir une vision plus détaillée sur ce que je disais, on va en 4 heures. Et c'est pour ça que, en milieu de semaine, donc on va dire en début, parce que lundi, j'ai analysé Euro USD avec mon ami. Lundi, mardi, entre lundi et mardi, je m'attendais à ce que le prix revienne ici. Mais il n'est jamais revenu. Et pourquoi je m'attendais à ça? Parce que je me disais, là, on a le plus haut de la semaine dernière. Là, on a le plus bas de la semaine dernière. Mardi, on était plus proche du plus haut de la semaine dernière que du plus bas. Donc,
ce serait plus facile pour les institutions d'aller chercher ce high, ce point haut, plutôt que d'aller faire en aller vers le bas et revenir vers le haut. S'il faut en aller vers le bas, c'est sûr qu'ils vont aller chercher le low. Donc là, ce high là, je dis pas que c'est impossible qu'ils viennent le chercher. Je dis juste que la probabilité qu'ils aillent chercher le low est plus forte que celle qu'ils aillent chercher le high. Donc j'ai exactement le même raisonnement que j'avais eu mardi. Et pourquoi est-ce que mon raisonnement il a changé d'une vision acheteuse et il est passé d'une vision acheteuse à une vision vendeuse? C'est parce que, tout simplement, hier on a eu le FOMC, on a eu le discours de Powell, ça a chuté et on a retracé. On a tapé ses TOB et on continue. Donc là, je vous le remets, il est là. Voilà, on a retracé, on a tapé dedans et on continue. Et je vous disais, cette zone, elle allait sauter, elle a sauté. Alors maintenant qu'elle a sauté, qu'est-ce qui va se passer? Là, on a de la liquidité qui vient d'être prise. Les niveaux de liquidité sont très importants. Si vous savez les combiner avec la tendance, c'est parfait. Mais ce niveau de liquidité, maintenant qu'il a été pris, la question à se poser, c'est est-ce qu'on est dans le bon timing? Bah là, moi je vous dis, à mon avis, on n'y est pas encore le timing. Parce que la session de New York n'a pas encore commencé. Là, elle va démarrer dans une minute. C'est parti, là on est à New York. 13h, on est à New York. Donc, what are the New York traders going to do? Are they going to pull the price back up to pursue the sells? Or are they going to induce sellers to buy? Donc, est-ce que les traders de New York vont induire les vendeurs, enfin les acheteurs, pour ensuite vendre et aller chercher the low? Ou est-ce qu'ils vont plutôt faire le contraire? Est-ce qu'ils vont plutôt induire les vendeurs et acheter? Il y a deux possibilités. C'est l'une ou l'autre. Après, la manière dont le prix va le faire, ça c'est autre chose. Mais il n'y a que deux possibilités. Mais je vous dis, l'induction, elle va arriver quoi qu'il arrive. La manipulation, elle est inévitable. Parce que c'est elle qui va créer la liquidité. Elle va attirer des traders pour ensuite les liquider. C'est aussi simple que ça en fait. Après, il faut backtester, voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais, n'hésitez pas à me partager vos idées, vos questions. Donc là, Next Investment qui me dit jusqu'où vois-tu Euro USD? Allez, alors Euro USD, moi personnellement, je le vois d'abord aller prendre ce point bas, ici là. Donc ça c'est le point bas de la semaine dernière. Alors, je vais vous remettre le graphique, ça va être plus clair. Donc ça, this is the previous week's low. Ça c'est le point bas de la semaine dernière. Donc, de la même manière que mardi, je disais à mon pote, c'est plus simple que le prix vienne chercher ce high plutôt que d'aller chercher le low et ensuite revenir chercher le high. De la même manière, je me suis adapté au marché. Je trade ce que je vois et pas ce que je veux. Le prix est parti frôler ce point bas pour attirer les acheteurs. Il a même donné une réaction. Il a attiré encore plus d'acheteurs. Aujourd'hui, il est en train de liquider les acheteurs. Là, avec le démarrage de la session de New York, je vous dis à 13h30, 30 minutes après le démarrage de la session de New York, il y a une grosse injection de volatilité. Parce qu'en fait, les ordres sont en train de transiter de Londres vers New York. Donc, voici ma target numéro 1, Moïse. This is my first target. Second target is this POI. Alors, ma deuxième cible, elle est ici. Je ne crois pas que ces zones vont tenir, mais personnellement, j'aime bien souligner les zones pour être au courant de ce qui se passe. I don't think this zone is going to hold price. Price might react to this zone, this gray zone, but I don't believe it will hold. Donc, je dis que ça, c'est ma première target. This is my first target. Ma deuxième cible, elle est ici. This is my second target. These equal lows. Donc ça, c'est des points bas equal lows. C'est presque, almost equal lows.
c'est presque des points bas qui sont au même niveau. Donc, ça, c'est ma deuxième cible. Voilà, et voire même ma dernière cible. Parce que je vous avoue que this might be also my last TP because I think this price might reach this zone because this is parce que ça en fait this is the gap closure. Donc là, on a un gros gap. We have a big gap here. Et once we touch this gap, I believe I will exit the cells. Donc une fois qu'on va toucher ce gap, donc une fois qu'on va prendre ce trait-là, ce trait horizontal, je sortirai de la vente. Je ne dis pas qu'on va acheter, mais moi je serai sorti de la vente. Et j'ai un autre pote qui nous a partagé là il y a plusieurs semaines. Lui, il s'attend plutôt à ça. Une réaction à cette zone. I have another friend who is waiting for a reaction on this zone. This is a daily zone, daily demand zone. Price might react to it. Donc c'est une zone à laquelle le prix pourrait réagir. Je ne dis pas que le prix va partir à l'achat et venir exploser ce plus haut. C'est pas ce que je dis. I'm not saying once price reacts to this zone that it will go and take out this high. That's not what I'm saying. I'm just saying price might react to this zone. So you might do something like this before liquidating it. Alors, j'ai 5K. 5K asking me what advice would you give me as a beginner trader? Well, as a beginner trader, the advice I would give you is choose one pair that you trade. Do not trade multiple pairs. You will waste your time. Donc je suis en train de lui dire qu'il faut choisir une seule paire à trader. Pour un trader débutant, choisis une paire. So, how do you choose a pair? I'll tell you, EURUSD is the most traded pair on earth. Donc, EURUSD est la paire la plus tradée sur Terre dans le domaine du Forex. In the Forex market. I'm not talking about the whole market. Je ne suis pas en train de parler du marché de la crypto. Je ne suis pas en train de parler du marché des actions. Je suis en train de parler du marché du Forex. So, I'm talking about the Forex market. So, for the Forex market, and specifically in the United States, are you in the United States 5K? Because if you are in the United States, I don't believe you can trade CFDs. Donc je suis en train de lui dire que s'il est aux États-Unis, je ne pense pas que le trading de CFD soit autorisé. Donc il va falloir passer sur les contrats à terme. So 5K, if you are a resident of the United States, you are going to have to find a broker that provides services on the futures market. So once you find that, you're gonna have to trade EURUSD on the futures market and not on the CFD market. So first of all, choose one pair that you trade, backtest it. Donc il va falloir backtester cette paire, ça c'est la deuxième étape. So you're gonna have to go back in time. I can't do it right now because I don't have the future. I don't have the subscription. I had it, but I don't have it anymore. Donc il va falloir utiliser ça, aller dans le passé. You're gonna have to use this, go in the past, and analyze how the market moves. That is the second step. Once you do that over 100 trades, you're gonna have to backtest your pair. Either it is EURUSD, GBP USD, or gold on the metals market. Gold is metal, but GBP USD, EURUSD are Forex pairs. So if you choose Forex pairs, go backtest one of your pairs, only one, not two, not three, one pair. Once you backtest it over 100 trades, you also gonna have to journal those trades. Donc il va falloir journaliser les trades. Ça c'est la troisième étape. Third step, journal 100 trades that you took either on a demo account or during your backtest. So you backtest 100 trades, you log them on the journal, you tell yourself, you write on your journal why you took the trade, what was your analysis, what was your higher time frame view,
What was your lower time frame view? And also, do not think that there is a better technique than another. No. In the markets, there is only one rule. There is manipulation and there is liquidation. Donc sur les marchés financiers, il n'y a pas une technique qui est meilleure que l'autre. Ça, c'est mon avis. C'est mon opinion, vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous dis, je ne pense pas qu'il y ait une technique qui est mieux que l'autre. Je pense que ce qui est important de savoir, c'est que sur les marchés, il y a uniquement de la manipulation et de la liquidation. That's it. Manipulation, liquidation. All the other things that you hear is bullshit. So, once you have that in mind, and you have your 3 steps in mind, so choose one pair, backtest it over 100 trades, journal those 100 trades. Once you do all that, then you can move on a real account. And don't start with 5K that you put on your account and you blow it. Don't do that. Start with $100 or $50 if you have $50. Choose a correct broker, a well-known broker, and then start trading like you were trading when you were backtesting. Don't change your behavior because emotions are gonna come in play, and you won't be able to control yourself, and you're gonna blow the account. So that's why I'm recommending start with $50 or $100. And also, I am not a financial advisor. I want you to know that this is gonna be your decision. This is not my decision. So think about it before you do it. Donc je suis en train de lui dire, je suis pas un conseiller financier, je suis juste en train de donner mon avis. On est là pour se divertir, on est là pour partager. We're here to entertain ourselves. We're here to share. We're not here to advise financially. If you want a financial advisor, go look for one in the banking system or in any other sector. Donc si vous voulez des conseillers financiers, allez voir vos banquiers, allez voir vos gestionnaires de patrimoine. Voilà. Mais on n'est pas là pour ça, nous. So that is my point of view, 5K. If you want to take it, take it. If you don't, do with it as you will. Donc, pour revenir à l'analyse, on vient de liquider ce low. Là, on va voir en 1 heure ce qui se passe. En 1 heure, alors ce qui me dérange, moi, en 1 heure, ce qui me dérange, c'est ça. Cette zone-là, j'aime pas. Parce que les mèches comme ça, c'est quand même, c'est qu'il y a des acheteurs ici. Donc là, il risque d'avoir une lutte. Price is gonna struggle in this zone. That's my point of view. I think price might do something like this. Start buying and do this. Donc je m'attends à ça en fait. Je m'attends à ce que le prix il manipule, qu'il me crée une tendance là pour attirer les acheteurs et puis qu'il me liquide tout ça. Donc encore une fois, je ne suis pas un conseiller financier. Réfléchissez bien à ce que vous faites. Les marchés financiers sont très dangereux. Je vais vous montrer pourquoi. I'm going to show you why I'm saying all I'm saying. The financial markets are very, very dangerous. Think about any decision you might make. Let's see the percentage of losing traders. And also PSA, I am not a financial advisor. Donc je vous l'annonce, je ne vais pas arrêter de le répéter, je ne suis pas un conseiller financier. On est là pour se divertir. We are here to entertain ourselves. Donc on se divertit. Voilà. C'est de l'amusement, c'est pas sérieux. Donc, on le voit ici, ça c'est la réponse de l'IA. Entre 70 et 90 des traders, 90% des traders perdent leur argent. Between 70 and 90% of traders lose their money, avec des variations selon les régions et les types de trading comme le forex où le taux peut atteindre 95%. So on the forex market, the losing percentage of traders can also reach 95%. That's huge. This is almost all traders that trade the forex market are losing. On va regarder les participants sur le marché du forex.
Alors, cet article il est dur à retrouver. Il était sur Wikipédia il y a quelques années. Bon, on retombe sur le même truc. Alors, on va regarder importance économique, historique, caractéristiques du cotation, effet de levier, différents types d'ordres. All this is to know. A trader should know all this. Leverage, correlations, spreads, taux flottant, taux fixe. This is fixed rates, variable rates, uh, trading hours, heures de cotation, trader au comptant, à terme, les options, etc. Donnez-moi juste quelques minutes que je suis en train d'essayer de retrouver un article que j'avais vu il y a quelques années. Market Participants, où on vous listait les différents les plus grandes institutions du marché du Forex. Bon, ça, ce sont les types de participants. Bon, ça peut servir. Donc là, vous avez sur le marché du Forex en 2020, en avril 2020, si je ne me trompe pas, on a atteint 6,6 trillions de dollars échangés en une seule journée. Alors je crois que c'était tous les marchés réunis, c'était les marchés du Forex et les marchés de la crypto réunis. Je ne me rappelle plus. Mais en gros, c'était le pic. Donc c'est pour vous dire qu'il y a quand même énormément de volumes qui sont échangés sur ce marché. Mais les participants principaux, donc vous le voyez ici, ce sont les banques centrales qui jouent un rôle clé dans la décision des politiques monétaires. Donc tout ce qui est établissement des taux de change, taux d'intérêt, c'est eux qui les définissent. Les banques commerciales qui effectuent les transactions, donc elles ressemblent à des market makers. On a les fonds d'investissement et les hedge funds, vous avez BlackRock, vous en avez plein, vous en avez en pagaille, ces hedge funds et ces fonds d'investissement. Vous avez les entreprises multinationales, Coca-Cola en est une, Google, Microsoft, etc. Vous avez les fonds souverains. Et vous avez nous, les traders particuliers, qui représentons au grand max du grand max, on ne dépasse pas les 5%. On est très faible sur le marché. Et vous avez les courtiers, voilà, qui nous permettent de placer nos transactions, nos trades, etc. Donc voilà les participants du marché. Donc je vous laisse deviner qui est-ce qui... je vous laisse deviner qui est-ce qui domine sur ce marché. I'll let you know who dominates on this market. Who makes the decisions to move price? Who moves price? Is it central banks? Is it commercial banks? Is it hedge funds? Is it companies that are present abroad? Or is it us, retail traders? Donc voilà. Pour revenir à ce truc, cette analyse, je disais que cette zone-là, j'aime pas. This zone might be a consolidation zone for price. So 5K, thank you for being back. 5K, merci d'être de retour. 5K, where are you writing from? Are you writing to us from the US or? Dites-moi depuis quel pays est-ce que vous nous écrivez? Ou depuis quel continent? Which continent are you writing me from? Just so I know who I'm talking to. Alors, on a Next Investment qui est de la France. Parfait. Donc, ouais, Euro USD il est en train de chuter. Bon, on va le laisser faire. On va juste mettre une alerte à ce niveau.
On va aller regarder le dollar. Allez, on va regarder le dollar. So this is the dollar. Overall, the dollar is bullish. Donc le dollar, il est aussi, vous pouvez le voir, hein. Grosse vague, plusieurs vagues haussières. Et la Fed essaie de maintenir les taux comme ça. 5K Rangers from Africa, thank you 5K. So I was saying the dollar is bullish overall, but we can see that it made a bearish leg and made several bullish legs, and we are in the last one. Donc là on a fait une jambe baissière et on a fait 3 jambes haussières. Vous pouvez le voir, il y a des jambes qui se font en un temps, il y a des jambes qui se font en 2 temps. Comme ça. Donc là, par exemple, cette deuxième jambe, elle s'est faite en 2 temps. Donc on fait croire qu'on va repartir à la vente et bim, on achète. Là, on fait croire qu'on va partir à la vente, mais on ne crée pas de point bas plus bas que le précédent et on repart à la vente, à l'achat. Donc quand je vous dis manipulation et liquidation, c'est pas pour rien. On le voit dans toutes les unités de temps. We can see it on all time frames that price manipulates and liquidates. That's all it does. Donc le dollar, this is the dollar index. Ça c'est l'indice du dollar. Le dollar, il faut savoir que c'est une paire à laquelle je corrèle euro-USD. Elles sont très bien corrélées. Je ne dirais pas la même chose pour l'or, qui est une paire qui, à mon avis, est déjà une paire refuge. C'est un actif refuge. En temps de crise, il nous sert de secours. So gold is it serves as a backup pair in times of crisis. It is a safe haven. That's the word I was looking for. Donc l'or, c'est un safe haven et il nous sert de secours en temps de crise. Et on peut voir que pendant que le dollar baissait, pendant que le dollar allait à la hausse, dans les deux cas, l'or est parti à la hausse. En janvier 2021, entre mars 2020 et janvier 2021, le dollar était à la baisse. Sur la même période, l'or était en train de consolider. Il a consolidé. Et après, il est parti à l'achat. And now on gold, we are very, very bullish and we are reacting to this zone. Donc on est en train de réagir à cette zone, mais comme je le dis, c'est une réaction. Ça ne va pas forcément dire qu'on va repartir à l'achat. So, on gold, I'm looking for sells. But what bothers me is this high right here. Sitting here as a liquidity. Donc moi, ce qui me dérange, c'est ce high là, ce point haut. Pour moi, il sert de liquidité. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors, ce qui est dommage, c'est que d'ici la fin de la semaine, on n'a pas d'annonce majeure sur le dollar. What is a pity is that by the end of the week, we won't have any other news. Any other major news. So these are the major impact news and mid impact news. These are the days where banks are off. I've also ticked off the miscellaneous news, but let me apply it again. I'm not trading NZD, JPY, GBP, CNY, Swiss franc, CAD, and odd. I'm not trading these pairs, so I don't have to look at them. Là, je garde uniquement les annonces sur le dollar.
et les uns sur l'euro. Parce que je trade euro USD. Donc, comme je le disais, d'ici fin de semaine, on n'a aucune annonce majeure sur le dollar. L'annonce majeure sur le dollar, elle était hier. Donc le statement, il a été publié par le FOMC. La source, elle est ici. So this was the Federal Open Market Committee latest statement. Le statement, il est ici. Vous le voyez. These are things you can read. It's public domain. It's public knowledge. C'est des choses que vous pouvez lire pour être au courant de ce qui se passe. Mais en gros, moi j'ai compris qu'il y avait une baisse des taux. Je vous avoue que j'ai pas lu ce truc. Je le lirai peut-être. Il est pas long. It is not that long. Vous pouvez le lire si ça vous intéresse. Voilà. C'est juste pour info. Et le statement, donc, il est tombé hier. Et la conférence de presse également était disponible hier sur le site de la Fed. So this is available on the Fed's website. You have it right here. This was the press conference by Jerome Powell. Et quelques minutes après son discours, on a vu une chute des marchés sur Euro USD. On l'a vu, it was around here. Let me go back only 1 minute. Right here. Donc 19h publication du statement. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On attire des acheteurs en réagissant à cette zone. Il y avait une zone ici. Là, je me rappelle très bien. Donc le prix a juste réagi à cette zone. Vous avez vu, il a commencé à construire une sorte de voilà, courbe. A little curve started to form. And once this curve has formed and has attracted enough buyers, donc une fois que cette courbe elle a été formée et qu'on a attiré assez d'acheteurs, on est parti liquider tout le monde, mais en une bougie quoi. Bim. 5 minutes after the speech has started, we dipped. Donc 5 minutes après le début du discours, ça a plongé. Et il n'est jamais revenu. Alors il est revenu bien sûr cette nuit. He came back this night to yesterday, the night before. Mais depuis lors, il fait que vendre. Bon, j'ai quand même bien fait de sortir ici. Je regrette pas. Parce que parfois le marché, ce qu'il va faire, vous allez le remarquer, hein. Parfois le marché, il va vraiment avoir besoin de plus de liquidité. Et il peut venir vous sortir avant de faire ça. Donc faut pas être trop gourmand en fait. Faut risquer le bon montant qu'il faut. Et puis voilà. Laisser faire le marché. Donc cette zone là, je disais que j'aimais pas. En fait, le marché me donne tort parce que là, le marché, lui, apparemment, il aime cette zone. Parce qu'il est en train de la manger. Mon alerte va bientôt sonner et je vais sortir du trade si je ne me trompe pas. Ah, quand je vous dis qu'il ne faut pas être gourmand, moi, le marché, il peut aller chercher ce low aujourd'hui ou pas. Franchement, c'est le cadet de mes soucis. Je sors. Moi, je sors ici. Well, I took bad trades. 5K, I took bad trades. Donc 5K, il me demande comment est-ce que je prends
Have you ever took bad trades? Yeah, a lot of them. 5K. I still take bad trades. Je prends encore des mauvais trades, hein. Attention, hein. And it is due to emotions. On prend des mauvais trades à cause de nos émotions, pas à cause de notre incapacité à interpréter le marché. Alors, il y a aussi des trades qu'on prend mal parce qu'on a mal interprété le marché, ça arrive. Parfois, on loupe des trucs, on n'a pas une analyse globale. Donc, on loupe des trucs, des petits détails. So 5K what I was saying is sometimes you can also take bad trades because you didn't see all the parameters, you didn't check all the confluences, you didn't check everything. You missed some things, some important things, and then you can miss, for example, you can ignore the fact that there is going to be a news drop, and you trade against the market, and the news comes and takes you out. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que parfois, on n'est pas au courant qu'il y a des annonces économiques à impact majeur souvent. Et ce qui se passe, c'est que le marché, il peut nous sortir, hein. Si on n'est pas dans le bon sens, je vous dis, l'annonce, elle vous plombe. I took bad trades, 5K. Look at here. Look, this was a bad trade. This was a bad trade. Why? Because once price took this high, once price took this liquidity, and I also took a trade here. I bought this. This was a bad trade. This was a bad trade. Donc ça, c'est deux mauvais trades parce qu'en fait, il faut savoir que le marché, une fois qu'il cherche la liquidité qu'il lui faut, et une fois qu'il l'a, il va partir dans son... il va continuer dans son sens. C'est pas moi qui décide. So, once the market takes the liquidity it needs to make the move, it will move, with or without you. So, it moved without me here. It did the same here. Ça aussi, c'était un mauvais trade. J'ai anticipé la vente. Même si la liquidité a été prise, etc. Non. Le marché, on est à la fin d'une tendance baissière. We are at the end of a trend line. A downtrend. You don't sell at the end of a trend line. So, yeah, I take bad trades. But don't worry about that. What you need to worry about is backtesting and journaling your trades. Don't worry about bad trades. Bad trades are going to happen anyway. Les mauvais trades, vous les aurez tout le temps. L'essentiel, c'est de risquer ce qu'il faut, de risquer le bon montant, de ne pas prendre trop de risques, et puis de sortir quand vous savez que vous avez tort. On ne cherche pas à avoir raison. So, if you know that you're wrong, get out of the market. Don't stay on the market because you want to be right. Donc là, ce trade-là, je vais le fermer, hein. I'm going to close this trade because it's over. For me, the move is over. I don't have nothing else to look for. So I'm going to delete all this. Donc ouais, voilà. Donc là, on est en train de prendre des gains. Donc là, c'est bon, j'ai fermé une partie. Voilà, je vous avoue que je vais laisser courir quand même un tout petit peu. Tout dépendra de ce que New York propose. So right now, we are in New York session. Don't forget about that. Et comme je vous disais là, on est 30 minutes après le début de la session de New York. C'est un point clé. So guys, I'm gonna leave right now. I'll come back during the second part of New York session, maybe. So check me out, follow me here. I might be on YouTube for the next part, the next video. So I'm gonna send you my YouTube ID
Donc en fait, je disais, pour ma prochaine session, je serai sur YouTube. Donc je vais vous envoyer ma chaîne YouTube dans le chat. Et puis voilà. N'hésitez pas à me suivre là-bas. So, this is my YouTube channel. Follow me there also. Donc ça c'est ma chaîne YouTube, allez me suivre là-bas. Je vais épingler le message. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao. Amusez-vous bien.